Je viens de recevoir mes dividendes de LVMH et de la holding de contrôle Christian Dior. Du coup, je suis en train de réfléchir activement à des idées d'allocation et ce sera l'objet de la vidéo. J'en profite pour vous réitérer mon opinion sur l'action PEA STMicroelectronics qui avait pourtant rebondi jusqu'à 40 €, mais qui vient ces derniers jours de reprendre du plomb dans l'aile. Le fait que cette action PEA se fasse plomber ces derniers temps par les opérateurs de marché ne m'effraie en aucun cas. STMicro, je maintiens mon opinion positive. Plus la baisse sera prononcée, plus ça attisera mon appétit pour ce titre financier. Là, je fais très attention à mon niveau d'excès d'épargne, notamment pour la raison que j'évoquais dans ma précédente vidéo. Mais si la baisse s'intensifiait sur STMicro, je me ferai une joie de rentrer à nouveau ce titre financier dans ma poche moyen-long terme. Poche moyen-long terme égale, je n'achète pas la tendance court terme dégradée. En tant qu'investisseur, ce n'est absolument pas une préoccupation pour moi. Moi, ce que j'achète sur STMicro, c'est pas la tendance graphique court terme dégradée, c'est la tendance long terme du business appuyée par un solide carnet de commandes et une marge bien prononcée. D'ailleurs, s'agissant d'une action PEA peu valorisée comparée à d'autres acteurs, je trouve le niveau actuel déjà très pertinent pour construire sa première position via un système d'entrée fractionné. Pour l'investisseur qui sait faire preuve de patience, les probabilités d'en ressortir plus riche sont, je trouve, très prononcées. Je parle bien de probabilité puisqu'un business, c'est comme un être vivant. L'état dans lequel il est aujourd'hui peut se dégrader à tout instant suite à une série de mauvaises décisions. En plus, si les marchés financiers venaient à corriger un peu dans l'année, la dégradation sur cette action PEA serait probablement plus prononcée. Mais en l'état actuel des choses, sur PEA, STMicro, c'est perçu pour moi comme une possible opportunité. Voilà pourquoi j'envisage sérieusement de réinvestir sur STMicro une partie des dividendes que j'ai reçus de LVMH et de la holding de contrôle Christian Dior. Peut-être que c'est une mauvaise idée de location, l'avenir le dira, mais mon opinion semble tout de même partagée par certaines grandes banques d'investissement. En date du 1er mai, cet analyste de chez UBS vient de renouveler son optimisme sur STMicro en considérant le titre comme une opportunité d'achat. L'objectif de cours reste fixé à 48 €. Idem du côté de chez Stifel, mardi 30 avril, cette banque d'investissement américaine a réitéré sa recommandation achat sur STMicroelectronics tout en abaissant son objectif de cours de 50 à 46 €. Mais ce qui fait déjà un beau petit potentiel haussier de plus de 20% par rapport au cours de début mai. Pour ceux qui s'interrogeraient, cet abaissement d'objectif sur STMicro vient du fait que l'analyste Stifel a réduit ses estimations de bénéfices par action de 31% pour 2024 et de 14% pour 2025 après une mise à jour de son modèle pour le groupe STM. L'analyste Stifel explique qu'il souhaite ainsi refléter des dynamiques plus faibles que prévues précédemment pour STMicroelectronics sur le reste de l'année, en particulier dans les applications industrielles, mais aussi dans l'automobile. Stifel souligne toutefois, écoutez bien, ça corrobore parfaitement ce que je vous exprimais, qu'avec un PE 2025 de l'ordre de 12 fois après cette révision, la valorisation se montre attractive et inférieure à la moyenne de ses pairs. L'analyste de cette banque d'investissement américaine reste donc à achat sur le dossier STMicro, voyant le cas de croissance à long terme inchangé. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, et ce que je vous disais même 2 ans plus tôt dans ce tweet. Lorsque STMicro se faisait une nouvelle fois ravager d'un point de vue boursier, moi, je payais avec appétit la pression baissière, et j'ai l'idée de faire de même en 2024. Après, qu'on soit bien clair, dans le secteur des semi-conducteurs, entre ASML et STMicro, mon choix numéro 1 se portera toujours sur le premier. Car même si ASML est copieusement valorisé, je considère que ce business coté offre une plus grande qualité. Et moi, comme je vous l'ai déjà évoqué, je suis un investisseur vachement orienté patrimonial. Autrement dit, casser la tirelire pour payer une grosse valorisation ne m'effraie pas, si je considère que la qualité de l'actif est bien là. Finalement, un peu comme la personne qui paie un mètre carré très cher dans un beau quartier parisien. Pour moi, ASML, c'est l'équivalent d'un bel appartement haussmannien. Et l'action PEA STMicro, si je poursuis mon parallèle avec l'immobilier, ce serait plutôt un appartement de standing, mais pas non plus placé dans un quartier AAA. En revanche, ASML, c'est pour moi l'équivalent d'investir dans un top quartier parisien. Et la magie en bourse, c'est que contrairement à l'immobilier, on n'a pas besoin d'injecter des millions pour se construire un patrimoine de grande qualité. Et ceux qui vous dénigrent les actions sous prétexte que ce n'est pas palpable contrairement à de la pierre, ils n'ont probablement pas trop compris qu'un titre financier a autant de valeur qu'un titre de propriété sur un bien immobilier. Je rappelle qu'une action, ce n'est pas une ligne fictive sur un compte bourse, c'est une réelle part de propriété que vous détenez et qui vous confère des droits au même titre qu'un propriétaire terrien. Et à mes yeux, le risque de propriété est même moins prononcé sur une belle action versus un beau bien immobilier. Car lorsque vous achetez un bel appartement, vous faites pour ainsi dire all-in dans un seul actif. Moi en bourse, pour le même budget, je peux acheter toute une flopée de titres financiers ultra qualité dans le monde entier. Du coup, je suis diversifié, aussi bien d'un point de vue sectoriel que géographique. En plus, avec un patrimoine en action, je serai bien plus résilient en cas de conflit armé ou de guerre civile. Ça peut faire rigoler, mais nous évoluons dans un monde géopolitiquement compliqué, donc ce n'est pas un risque à ignorer. Exemple concret, le capitaliste ukrainien qui avait en 2021 un bel appartement dans son pays l'a probablement perdu à l'heure actuelle. Pire, suivant sa localisation, ce bel appartement est peut-être aujourd'hui dévasté. Moi, à l'inverse, si un de mes groupes cotés opère dans un pays qui devient compliqué, ce n'est pas très inquiétant, ce n'est qu'une partie de ses moyens de production
et de distribution qui se trouvent là-bas. Dans la mesure où les actions qui composent mon patrimoine financier sont des actions de grands groupes cotés d'envergure internationale égale implantation dans le monde entier. Par conséquent, dans le cas d'un pays qui deviendrait compliqué, ce n'est qu'une partie des actifs de mon groupe coté qui se trouve là-bas. Donc ça m'offre une bien meilleure résilience. Là, je vous ai pris l'exemple de LVMH et de ses très nombreuses boutiques, car sur PEA, c'est mon action de prédilection, mais l'exemple pourrait être le même avec l'actionnaire Air Liquide. Si demain, Air Liquide se fait dévaster une de ses usines dans un pays compliqué, c'est pas la fin du monde non plus, ce n'est qu'une usine parmi tant d'autres. Ce que je vous dis là, finalement, ça rejoint un peu ce que Charles Gave disait. Je suis pas d'accord avec toutes ces idées, notamment sur la partie chinoise, mais sur la partie allocation française, et notamment le cas Air Liquide, qui cite souvent, je partage totalement. En cas de problème dans notre pays, un capitaliste français qui investit sur un titre comme Air Liquide peut dormir plutôt tranquille. C'est ça que j'aime tant en bourse. Perso, je me sens nettement plus résilient avec un patrimoine en action versus un patrimoine 100% IMO. Dans la prochaine vidéo, je vais étayer ce propos. Là, je suis un peu pris par le temps, mais comme cette chaîne est un journal intime financier rendu public, je voulais juste vous exprimer ma pensée du moment, qui est que j'envisage l'idée de réinvestir mes dividendes LVMH et Christian Dior sur l'action PEA STMicro. Porsche, ticker P911, pourrait également bien me chauffer suite à sa récente baisse. Je continue d'y voir un bon potentiel haussier, malgré la dernière publication qui a été peu apprécié par les opérateurs de marché. Je tâcherai dans ma prochaine newsletter de réagir à cette publication de Porsche dans le détail et le temps de vous livrer une analyse plus poussée. Sachez que je continue de voir sur P911 un beau potentiel haussier. Tout comme cet analyste de chez Goldman Sachs. Dans sa dernière note de recherche, l'analyste de cette grosse banque d'investissement américaine confirme sa recommandation positive. Cet analyste Goldman Sachs était déjà précédemment à l'achat sur P911. Le véhicule de cours continue d'être situé à 108 €. Ce qui fait par rapport au cours actuel un mignon potentiel haussier. Attention, pour information, même si c'est une action européenne, Porsche ticker P911 n'est pas éligible au PEA, seulement sur compte titre. Au passage, pour les jeunes loups en recherche d'un compte titre, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de comptage offerts chez DeGiro avec mon lien en description. Concernant Porsche et STMicro, n'hésitez pas à commenter ces idées d'allocation. Je vous souhaite une belle fin de semaine sur les marchés. Pour les jeunes loups, n'oubliez pas, un patrimoine financier, ça se construit dans la durée. Donc, faisons preuve de patience et de résilience dans la gestion de nos positions. Et surtout, vive l'ambition financière. Ouais, une précision que je voulais faire, donc je vous la fais en voix off. Concernant P911, en gros, j'avais acheté l'action il y a quelques mois de ça. J'ai vendu sur le dernier rebond vers 95 de mémoire. Du coup, aujourd'hui, j'ai plus de P911 en portefeuille, j'ai juste du Ferrari dans le secteur automobile. Donc, voilà, l'idée, c'est de reconstruire progressivement ma position sur ce dossier, que je le redis, que je trouve encore une fois extrêmement pertinent pour une vision moyen long terme. Et deuxième précision que je tenais à faire, et on en terminera là, ne vous faites pas piéger par l'excès de pessimisme que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est comme toujours, dès qu'il y a le marché qui se prend du plomb dans l'aile ou une action, c'est pareil. On voit les bears qui commencent à arriver et qui commencent à dire que c'est la fin du monde. Rien du tout. Si vous vous concentrez sur un actif de qualité, normalement, avec le temps, l'actif devrait retrouver une belle tendance. Et dans le lot, il y en aura toujours un ou deux qui partiront par le bas. Mais si vous faites votre travail d'investisseur, globalement, la majorité de vos positions, peut-être pas la majorité, mais une bonne partie viendront absorber le risque de perte sur les autres. Allez, je vous laisse sur ces mots et vive le capitalisme. I'm rich.